Bienvenue chers frères et sœurs, ici chaque jour nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu à travers la lecture de l'Évangile et des prières pour illuminer nos vies et fortifier notre esprit. Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent la lumière du Christ qui chasse les ténèbres, l'appel à vivre dans la vérité et la souffrance des innocents en ces temps de persécution. Elles nous appellent à mettre notre confiance en Dieu, même dans les épreuves, et à reconnaître son amour à travers la lumière du Christ. Première lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous avons communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le rendons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime d'expiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume du jour. Si le Seigneur n'était pas intervenu pour nous, quand les hommes se sont levés contre nous, alors ils nous auraient engloutis vivants quand leur colère était allumée contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, le torrent nous aurait engloutis, les eaux impétueuses auraient passé sur nous. Béni soit le Seigneur, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Nous avons échappé comme un oiseau du piège du chasseur. Le piège s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et s'en alla en Égypte. Il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut dans une grande colère. Il envoya tuer tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute sa région, selon le temps qu'il avait soigneusement appris des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Une voix s'est faite entendre à Rama, un grand cri, une lamentation et un grand deuil. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Il se leva, prit l'enfant et sa mère, et vint dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait en Judée à la place de son père Hérode, il eut peur d'aller là-bas. Et averti en songe, il se retire dans la région de la Galilée, et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes : il sera appelé Nazoréen. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent la lumière du Christ qui éclaire nos vies et chasse les ténèbres du péché, ainsi que la manière dont Dieu guide ses enfants, même dans les moments de souffrance et de danger. Ces passages nous invitent à marcher dans la lumière, à reconnaître la miséricorde de Dieu et à lui faire confiance, même au milieu des épreuves. Dans la première lecture,
Saint Jean nous enseigne que Dieu est lumière, et que ceux qui marchent dans la lumière ont communion les uns avec les autres. La lumière de Dieu, c'est sa vérité, son amour, sa sainteté, qui nous purifient et nous rendent capables de vivre selon sa volonté. Il nous rappelle également que, bien que nous soyons appelés à la perfection, nous sommes des pécheurs, mais que par la grâce de Dieu, nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ, qui est venu pour expier nos péchés. Cette parole de réconfort nous invite à ne jamais perdre espoir, car Dieu est toujours prêt à nous pardonner, si nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère. Le psaume 124 est une prière de gratitude pour la protection de Dieu. Il nous rappelle que si Dieu n'était pas intervenu pour nous, nous serions perdus. Mais grâce à lui, nous avons échappé aux dangers, aux pièges, et nous pouvons vivre dans la sécurité et la paix. Ce psaume nous invite à reconnaître que Dieu est notre secours, et que, même dans les moments de difficulté, nous pouvons avoir confiance en sa protection et en son amour. Dans l'Évangile, nous voyons la famille de Jésus fuir en Égypte pour échapper à la cruauté d'Hérode, qui cherche à tuer l'enfant. Cet événement est un exemple de la manière dont Dieu veille sur ses enfants, même dans les moments de persécution et de souffrance. L'ange guide Joseph dans ses décisions, lui montrant où aller pour protéger la vie de Jésus. Le massacre des innocents à Bethléem est une tragédie, mais il nous rappelle aussi que Jésus a pris sur lui les souffrances du monde, et que même dans l'obscurité de l'histoire, Dieu accomplit son plan de salut. Aujourd'hui est de marcher dans la lumière de Dieu, de rester confiant dans ses promesses de miséricorde et de protection, et de nous appuyer sur lui dans toutes les circonstances de la vie. Comme Joseph, nous sommes appelés à être attentifs à la direction de Dieu, à écouter sa voix et à lui faire confiance, même dans les moments d'incertitude ou de souffrance. Prière. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, nous te prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta lumière qui éclaire nos vies et nous guide dans nos choix. Aide-nous à marcher dans ta lumière, à vivre selon ta vérité et à témoigner de ton amour autour de nous. Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'elle soit un phare de lumière et de vérité dans un monde parfois plongé dans l'obscurité. Qu'elle soit un signe de ton amour et de ta miséricorde pour ceux qui souffrent. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui vivent dans la souffrance, l'injustice ou la persécution, qu'ils trouvent en toi la consolation, la force et la protection dont ils ont besoin. Seigneur, donne-nous la grâce de reconnaître ta présence dans nos vies, même dans les moments difficiles. Qu'aucune épreuve ne nous sépare de ton amour. Seigneur, nous te remettons nos défunts. Accueille-les dans ta lumière et donne-leur la paix éternelle. Seigneur, fais de nous des témoins fidèles de ta lumière et de ton amour, et guide-nous toujours sur ton chemin de vérité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci d'avoir médité avec nous aujourd'hui. Si ces lectures vous ont inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines. Que la lumière du Christ vous guide et vous accompagne dans votre vie. À très bientôt.